Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Aujourd'hui on va parler sur l'Inter qui va affronter la Fiorentina. Donc ça va être Fiorentina-Inter. Et un terrain qui est très difficile pour nous les interistes. Un terrain où on n'a jamais eu des énormes succès, on va dire, que malheureusement on doit tout simplement avouer. Et donc ouais, ça va être un match à mon avis très difficile, un match où bien sûr le transfert en ce moment va jouer son rôle parce que je pense que les joueurs vont bien se faire conditionner, on va dire, par ça. Et enfin moi j'espère pas en tous les cas, c'est qu'on dit toujours, dès qu'il y a des transferts les joueurs se font toujours conditionner beaucoup par rapport à ça, et ça c'est bien sûr quelque chose qui peut arriver mais qui ne doit pas arriver, parce que c'est quand même quelque chose de con, quelque chose que Donc pas la peine de vous dire que je m'attends à une victoire absolument pour se relancer après les défaites et égalités qu'on a eu ces derniers matchs, et je voudrais quand même commencer l'année avec une victoire, et ensuite bien sûr on part on va dire en vacances, parce qu'après il y a la pause de 2 semaines de l'Inter, donc enfin au championnat il y a la pause de 2 semaines, et donc voilà, c'est pas maintenant pour lâcher, on va dire, des points, c'est pas maintenant pour lâcher le tout, et maintenant c'est tout simplement pour donner tout pour arriver à avoir cette victoire, et ensuite on verra ce qui va se passer par la suite. Vous avez certainement remarqué que je n'ai pas fait de vidéo par rapport au transfert, etc., parce que pour l'instant il n'y a rien d'intéressant, beaucoup de paroles, et heureusement qu'il y a Mr. Spalletti qu'a parlé. Mr. Spalletti, sur ça d'ailleurs je voulais parler maintenant. Mr. Spalletti donc a fait sa conférence de presse où justement il a parlé du match contre Fiorentina, quand il a dit que ça va être difficile, etc. Mais il a aussi eu des questions par rapport au transfert. Donc le transfert qu'on entend de tous les mots, on entend tous les noms, etc. Je vous ai déjà en parlé: Pastore, Ramirez, Vidal, etc. Pastoni, Chiesa, on entend vraiment de toutes les couleurs. Spalletti, il va à la conférence de presse, il dit à tout le monde clair et net: écoutez les gars, je vous le dis ici clair et net à tout le monde, les joueurs que vous dites, Pastore, Ramirez, etc., il nous faut 30 millions d'euros, ou 40 millions, donc 30-40 millions d'euros. Les amis, on ne peut pas les dépenser. Donc on les a pas. On ne peut pas les dépenser. On doit faire des prêts, et on doit échanger. Donc ils doivent échanger des prêts. C'est-à-dire que, par exemple, je vous fais maintenant un exemple bête: Icardi va à Sassuolo nous donne Berardi. Maintenant c'est con, je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il voulait dire par cela. On n'a pas d'argent, on peut pas... ils ont de l'argent, mais ils peuvent pas débourser 30 millions, on va dire, ou 40 millions pour ces deux joueurs. Par exemple, on donne João Mario au PSG, et PSG nous donne Pastore. Mais attention, PSG doit être bien sûr d'accord, et ensuite on devrait avoir aussi l'opportunité de dépenser, on va dire, cet argent. Donc ça s'annonce difficile. C'est comme je me l'attendais. Les gars. Et comme je vous avais dit, il n'y a personne de cela qui va arriver à l'Inter. Soyez calme et serein. Il n'y a personne de cela qui va arriver à l'Inter. Et j'avais raison parce que je m'en doutais tout simplement que ça allait venir, que ça allait être comme ça. Je m'en doutais. Donc les gars,
ne croyez pas trop ce qu'il y a écrit sur Internet, droite et gauche, parce qu'on entend vraiment de tout. Après, on entend aussi des gens dire Sanning, il ne dépense pas, et ici et là, donc ils commencent à critiquer la société, commence à critiquer Sanning en tout en général, qui ne dépense pas d'argent, qui devrait partir. Les gars, franchement, vous abusez, franchement, trop, c'est trop abusé. Donc, il faut aussi se dire et se rappeler d'où est-ce que Sanning nous ont pris. Hein, parce que je vous rappelle que Sanning nous ont pris avec un énorme trou qu'on avait, que Tohir a essayé de sauver justement en vendant une part à Sanning. Et Sanning nous a pris carrément avec plein de dettes et ils nous ont réussi, on va dire, à sauver des dettes et à nous surmonter, on va dire, par rapport à ça. Et donc les gars, ça, sans avoir de Champions League, avoir une 7ème place l'année passée de merde, les gars, ça c'est des trucs qu'il faut regarder. C'est facile maintenant de dire ah ouais, mais Sanning ne dépense pas d'argent, Sanning n'achète rien, Sanning n'achète personne. Comment veut-on arriver en haut? On est l'Inter, nanana. Je vous comprends, je peux vous comprendre quand vous dites ça, je peux vous comprendre, mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu ce qu'il y a derrière, réfléchissez un peu comment est-ce que Sanning est arrivé à l'Inter et avec quelles conditions, hein, quelles conditions. Et ensuite, je pourrais vous dire oui, vous avez raison ou pas. Mais ce genre de réflexion, on peut seulement les faire en avril, en mars, en mai, quand c'est presque la fin de la saison, où on voit à quelle position on est. Combien on est? On est 6e, 7e? D'accord, alors là, moi-même, je viendrai faire une vidéo, je viendrai vous dire, écoutez les gars, vous avez eu raison, Sanning a vraiment foutu de la merde, ils auraient dû acheter ou au moins essayer d'arriver à prendre certains joueurs ici et là. Vous avez raison, on a vraiment fait de la merde, c'est à cause de Sanning. Parce que là, les gars, je vous dis clair et net, hein, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, je pense pas, je me rappelle pas. Je vous dis clair et net, si on n'arrive pas 4e, attendez, je vois que la caméra, elle est, voilà. Si on n'arrive pas 4e, si on n'arrive pas à notre but Champions League, ce n'est pas la faute de l'entraîneur. Donc attention, hein, ne donnez pas la faute à Spalletti, parce que Spalletti est en train de faire le 150% avec ces joueurs que lui là. Hein, parce que c'est pas facile d'arriver là où est-ce qu'on est. On est 3e, je vous rappelle, 41 points, avec pratiquement la même équipe qu'on avait l'année passée. Une équipe est difficile à gérer par rapport au potentiel. Hein. Si on voit un Naples, si on voit une Juventus, si on voit pratiquement aussi la Rome, ils sont mieux foutus que nous. Et donc, les gars, honneur à Spalletti. Et si on n'arrive pas à notre but, la Champions League, c'est la faute des propriétaires, donc de Sanning. Mais avant de donner les fautes à qui que ce soit, attendez en mai. Attendez vraiment à la fin pour voir quelle position on est, qu'est-ce qu'on a foutu jusque-là. Et après, on pourra prendre les conséquences et on pourra dire c'est la faute de lui, c'est la faute de lui. Point. Parce que là, maintenant, les gars, on commence maintenant la deuxième partie du championnat. Ce n'est pas possible qu'on va dire maintenant acheter Pastore, acheter Vidal, acheter Ramirez, acheter Messi, acheter Ronaldo, acheter... Non, les gars, non. On le savait déjà qu'on avait ce problème avec le fair play financier. On savait qu'il y avait ce problème avec la Chine. On le savait. Donc les gars, calmez-vous. On a tous ces embrouilles. C'est malheureusement comme ça. La UEFA, elle veut comme ça. Ils sont derrière nous, ils veulent comme ça. Il faut respecter malheureusement ce que UEFA nous dit, ce que UEFA nous impose de faire. C'est malheureusement comme ça, les gars, et on doit le faire. Donc, si Spalletti dit 40 millions, on ne peut pas les dépenser seulement si les autres équipes font un change
avec nous, c'est-à-dire que nous on va donner João Mário, eux ils vont nous donner Pastore par exemple, parce que j'ai entendu cette formule déjà. Elle va jamais arriver, mais j'ai déjà entendu cette formule. Donc là, c'est fait. Là, ça pourrait se faire. Mais dépenser 40 millions, Spalletti l'a dit, dépenser 40 millions comme ça, on ne peut pas. Donc pratiquement, on devrait vendre pour racheter. C'est-à-dire, on devrait encaisser pour dépenser. Voilà, donc c'est comme ça les gars. C'est comme ça que la UEFA elle veut, c'est comme ça qu'on doit s'y tenir. On ne peut pas faire autrement les gars. C'est malheureusement la vie qui est dure. On va se concentrer maintenant sur ce match. Fiorentina contre l'Inter. Je pense qu'il va quand même utiliser la même formation qu'il a utilisée jusqu'à maintenant. Et avec Ranocchia, bien sûr. Moi, pour l'instant, Ranocchia, il ne me dérange pas. Il fait son boulot comme il devrait. Et je suis extrêmement content pour ça. Donc, je pense qu'il va rester quand même avec la même formation. Et ouais, on laisse comme ça. Et les gars, avec ça, je vous ai dit, je m'attends une victoire de notre Inter pour bien commencer l'année. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Forza Inter, j'espère qu'on va gagner. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Peace tout le monde.